Bonjour et bienvenue dans votre deuxième épisode e-santé, enjeux et stratégies. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder les facteurs positifs et négatifs face aux enjeux politiques et sociaux de la e-santé. En effet, notre système de santé actuel, datant de l'après-guerre, vit une phase de mutation unique pour s'adapter aux nouveaux besoins de santé et d'une société qui est en pleine évolution. En parallèle, ce dernier doit également s'intégrer à la quatrième révolution industrielle que représente le numérique en santé. Des enjeux et défis forts à relever pour l'ensemble des acteurs du système de santé. Le système de santé français fait face à de nombreux défis et la e-santé peut constituer justement un début de réponse à ces derniers. En effet, plusieurs facteurs se conjuguent et viennent affaiblir notre système de santé. La France fait face à une baisse de la démographie médicale sur certaines spécialités liées notamment au phénomène massif de départ à la retraite pour la génération dite du baby-boom. En parallèle, nous pouvons observer un vieillissement généralisé de la population qui développe de nombreuses pathologies chroniques. En effet, cela représente une hausse de plus de 60% en 10 ans à peu près. Ensuite, les coûts globaux de la santé subissent une augmentation perpétuelle, en part liée justement aux nouvelles modalités de prise en charge, plus pointues mais plus coûteuses. Nous vivons en effet plus longtemps en bonne santé, mais avec de multiples pathologies. Enfin, l'arrivée d'Internet dans les foyers a démocratisé l'accès aux soins et notamment démocratisé l'information à la santé, rendant le citoyen patient, acteur de sa santé, ce qui influence fortement l'évolution de ce marché. Pour étudier justement les facteurs positifs et négatifs face aux différents enjeux de la e-santé, nous pouvons utiliser un outil d'analyse stratégique que représente le PESTEL. Ce dernier s'appuie sur 6 catégories de facteurs pouvant avoir des effets positifs et ou négatifs sur le marché. Ces 6 catégories regroupent les volets suivants: la politique, l'économie, le socio-culturel, la technologie et notamment l'environnemental et le législatif. Si nous les reprenons un par un, sur notamment les différents plans, sur le plan politique, tous les gouvernements incluent un plan sur le numérique en santé ou des lois visant à favoriser justement le développement de ce marché. Sur le volet économique, justement, la France est le seul pays au monde à avoir mis en place un modèle économique propre à la télémédecine, notamment avec la tarification de ses actes. Sur le volet socio-culturel, aujourd'hui, plus d'un Français sur deux est justement favorable à la e-santé pour améliorer son bien-être ou encore optimiser son accès aux soins. Sur le volet technologique, justement, les technologies ne représentent plus un frein et possèdent aujourd'hui un potentiel conséquent, voire infini. L'humain doit justement s'approprier et intégrer ces outils dans ses pratiques quotidiennes pour améliorer justement son quotidien, la prise en charge des professionnels, des patients ou des professionnels de santé lorsqu'on apporte un avis d'expertise entre confrères. Sur le volet environnemental, nous avons en France un soutien structurant pour ce marché via les institutions qui se spécialisent dans le domaine, telles que notamment l'Agence numérique santé ou d'autres agences gouvernementales qui viennent soutenir et appuyer fortement le développement de ce marché. Sur le plan justement législatif, encore une fois, la France fait partie des pays les plus avancés sur le volet juridique pour encadrer et pérenniser le déploiement de ce nouveau secteur. Le règlement de protection des données, le RGPD, en est un parfait exemple qui inspire notamment de nombreux pays au niveau européen, voire mondial. Pour étudier justement les facteurs maintenant plutôt négatifs de ce marché, nous reprenons effectivement les 6 catégories. Sur le plan politique, le pilotage de ce nouveau marché reste encore complexe de par son côté novateur et de son potentiel. Cependant, il manque encore d'évaluations permettant d'identifier les points forts et les axes d'amélioration potentiels. Sur le volet économique, ce marché représente un secteur à fort enjeu économique. Aujourd'hui, on indique que c'est un marché de plus de 230 milliards d'euros à l'horizon 2025. Et ce marché, justement, sur le plan négatif, pourrait constituer une sorte d'ubérisation du système de santé via notamment l'implication de nouveaux acteurs tels que les GAFAM, les Neitu ou les BDATX. Les GAFAM, ce sont effectivement Google, Apple, Facebook, Amazon ou justement Microsoft. Et les Neitu, ce sont Netflix, Airbnb, Tesla ou Uber encore. Sur le volet socio-culturel, dans le secteur des professionnels de santé, ces derniers manquent de formation de sensibilisation à l'usage du numérique dans leur pratique, ce qui en fait et ce qui constitue notamment un potentiel frein. Sur le volet technologique, nous avons encore des problématiques d'interopérabilité des logiciels, mais aussi des dispositifs connectés représentant
un réel enjeu pour ce marché. Sur le volet environnemental, la fracture du numérique, qui existe encore sur certains territoires, isole encore certains professionnels de santé ou citoyens pour accéder à ces technologies. Enfin, sur le plan législatif, l'absence de cartographie accessible de l'offre de soins ou l'offre de technologies existantes sur le territoire freine le déploiement de la e-santé. Le niveau de maturité du marché ainsi que le soutien politique fort devraient en effet permettre un déploiement pérenne du marché de l'e-santé dans les prochaines années. Cependant, la France devra investir massivement pour conserver le haut niveau de compétitivité face au marché des USA ou de la Chine, qui sont effectivement les pays à plus fort potentiel avec une dynamique conséquente. Enfin, le facteur clé de développement de la santé ou de la e-santé au sens large dans notre pays reste la nécessité d'un déploiement homogène du très haut débit et la réduction donc des zones qui sont dites blanches pour notre territoire. Merci beaucoup et merci pour votre attention.